Si tu parles lingala, on ne t'accorde pas la valeur ou l'importance nécessaire. Quand tu parles en français, si tu parles en lingala, qui est la langue nationale, qui est la langue du peuple, on te considère pas, on te prend pour un n'importe quoi. Mais si tu parles en français, bonjour monsieur, là c'est un monsieur. Donc tous les aventuriers, les fous, les imbéciles savent tous parler français. Ils sont tous en chemise, cravate, tirés par quatre. C'est que donc, les gens intelligents sont à côté, mais je sais qu'ils parlent français. Tout ça sont des coupez la vidéo. Attendez. Coupez la vidéo. Vous savez ce que j'ai toujours trouvé impressionnant chez les Sud-Africains? Les Sud-Africains sont des gens qui ont gardé une certaine authenticité de leur culture. En tout cas, sur le plan culturel, je pense qu'ils sont au top par rapport aux Africains. Oui. Très peu d'Africains peuvent être sur le plan culturel au niveau des Sud-Africains. Ils ont gardé leur nom. Vous verrez jamais un Sud-Africain, ou presque jamais un Sud-Africain au nom de Peter. S'il s'appelle Peter ou Paul, c'est-à-dire que le patron de sa mère ou de son père était tellement bien avec eux qu'on lui a donné en son honneur le nom de Peter. Et même s'il a le nom de Peter, il y a toujours un nom au-dessus, un nom africain, un Kumalo, un Sbongile, un Zandile, Ayanda. Ils ont toujours leur nom et ça fait leur identité. Les Sud-Africains sont ceux qui, aujourd'hui, les Zoulous par exemple, ne prient pas des dieux étrangers, ils prient leurs ancêtres. On ne juge pas ces personnes. C'est leur culture, c'est leur nature. Ils ont gardé leur authenticité. Quitte à Dieu de juger s'ils méritent d'aller au paradis ou pas. Bref, mais c'est pour dire, ayant cet état d'esprit, ce sont aussi des gens les plus patriotiques d'Afrique. Oui. Vous verrez rarement un Sud-Africain quitter son pays pour aller vivre ailleurs pour des causes économiques. Rarement. Causes économiques. Oh non, parce que je n'en peux plus, je pars en France ou en Angleterre. Contrairement à tout le reste de l'Afrique, les Nigériens, les Kenyans, les Congolais, les Ivoiriens qui vont à leur Mecque qui est Paris pour les francophones et Londres qui est la Mecque des anglophones. Le Sud-Africain reste chez lui. Et ceux que vous voyez ailleurs, généralement, sont des gens qui sont partis légalement. Ils ne sont pas partis là-bas dire « Oh non, je suis en guerre, nous sommes en trouble, en difficulté, voilà pourquoi j'ai fui ». Très rare, ça n'existe presque pas. La majorité de ces gens, en tout cas, s'il y a un minimum de personnes qui osent, parce qu'on ne peut jamais dire jamais, un minimum de peuples, de personnes qui partent ailleurs pour aller chercher à vivre là-bas pour cause politique ou de faim, ce sont les Sud-Africains. Beaucoup parmi eux préfèrent rester chez eux. Ils ne veulent même pas aller chez vous au Congo ou au Burundi, ils veulent rester chez eux parce qu'ils ont cette fierté, cette authenticité. Contrairement à beaucoup d'Africains qui aujourd'hui, vous verrez, Jean-Pierre, Jean-Luscar, tu donnes naissance à ton enfant, tu veux l'appeler Curtis. Pourquoi tu veux l'appeler Curtis? Parce que tu as l'impression qu'en lui appelant Mukembe ou Musungu, ça fait naze. Ça sonne mal. Ça sonne mal. L'orthophonie. Voilà, vous n'aimez pas le Musungu, vous préférez l'appeler Curtis Jean Rock. Et moi, je pense que c'est là où émane le racine de la pauvreté. Parce que tu as toujours dit, le développement d'un pays dépend d'abord du mental. Tout à fait. Et il y a ce qu'on appelle l'esclavagisme mental. Comme Bob Marley disait, il faut émanciper ton esprit par l'esclavagisme mental. Parce que j'avais mis un blanc, lorsqu'il y a baptême, nommer son enfant le nom de Olembe, le nom de Cameroun, Moussavou, Kalala Moussavou, ou bien Bizimana, Kimbwembwe. Jamais. On vous a dit que votre nom sonne mal. Okay. Et les gens ont même honte de leur nom. De leur nom, tout à fait. On a une fille. Il y a des gens qui changent leur nom pour adapter aux blancs. Pour adapter. C'est-à-dire, ils s'appellent Mukengembe, ils changent Mouké pour adapter à la compréhension d'une personne étrangère. Mon nom c'est Adriana, Antoinella. Parce que ça sonne bien, Antoinella. Mais quand on appelle Zigire, là non, ça sonne mal. Qui t'a donné cette mentalité que les noms Zigire sonnent mal? En parlant de Zigire, qu'est-ce qui s'était passé? C'est passé de quoi? Il y avait une fille dont j'ai dragué au Congo. Donc, elle me disait que son nom c'est Sabrina, alors que son nom c'est Zigire. Et quand je suis arrivé, je suis en train de chercher Zigire. Non, il ne faut jamais appeler ce nom. Il va se fâcher, tu ne seras pas accueilli ici. Donc, si tu dis Zigire, elle sera très fâchée. C'est très fâché. Il faudrait appeler Sabrina. Alors là, elle est d'accord. Ça sonne bien. L'orthophonie. Tout à fait. Vous savez, c'est vrai, moi par exemple, je ne suis pas tout à fait fier. Enfin, je suis fier, mais pas tout à fait fier qu'aujourd'hui, vous me connaissez au nom de Zach. J'aurais bien voulu qu'on m'appelle Monsieur Mwekassa. Mwekassa me va très bien. Mais malheureusement, parce que j'ai fait un brand, il y a un brand au nom de derrière Zach pour lequel je travaille pendant beaucoup d'années. C'est la raison pour laquelle si aujourd'hui on dit Mwekassa, tout le monde ne comprend pas tout. Nécessairement, il faudrait dire Zach Mwekassa pour qu'on comprenne. Mais je pense que la fierté, c'est reconnaître son identité profonde. Et cela ne se limite pas seulement au niveau des noms. C'est vrai qu'au Nigeria, par exemple, la plupart d'hommes dans une certaine tribu, ce sont des Okechukwu, des Ike, des Uche, Chibuke, parce qu'ils sont fiers de leur identité.
Ok, et je salue le président Mobutu de la RDC qui a fourni beaucoup d'efforts pour les Aïrois qui aujourd'hui ont retrouvé leur nom. Parce qu'à l'époque, ils s'appelaient des Jean Bertrand, Jean Mustapha, Père Picard, des choses complètement bizarres comme ça. Et aujourd'hui, cette infériorité, ce complexe d'infériorité, ce n'est pas seulement au niveau des noms. Oui. Vous voyez des gens qui, dans des sociétés où les gens ne parlent pas bien français, vous ne le considérez pas. Oui. N'est-ce pas? Oh, je ne peux pas aimer un homme qui ne parle pas bien français. C'est vous, non? C'est vous. L'Africain peut avoir un enfant de 5 ans, 6 ans, qui ne sait aucun mot dans sa langue maternelle, mais qui parle bien français, anglais, la police dit mon enfant est intelligent. On l'acclame. Mais comment, quelle sottise? Comment on peut quantifier le niveau d'intelligence d'une personne? Ton enfant n'est pas en mesure de parler ta langue maternelle. Mais bonjour, ça va, il est intelligent. Un Thaïlandais, Vietnamien, il ne peut pas faire ça? Tout à fait. C'est vrai qu'en Afrique, il ne peut pas faire ça. Mais même les Chinois. Les Chinois, dans n'importe quel pays, dont les enfants doivent parler d'abord leur langue maternelle. Il faut dire le reste, je pense que l'Europe a fait un travail extraordinaire d'assujettissement pour les Africains. Voilà. La façon par laquelle on a été piétiné a été très bien fait pour celui qui le faisait. C'est-à-dire, on nous a fait perdre pas seulement notre dignité, et aussi notre moralité. Nos valeurs. On a perdu notre identité. C'est-à-dire, pour se sentir humain, il faut être évolué. Hein? Comme dans certains pays, à l'époque, on disait, ça, ce sont des indigènes, ça, ce sont des évolués. Voilà. Les évolués, c'était ceux qui portaient chemise cravate, ceux qui parlaient français, c'est des évolués. Hein? Ceux qui ne le faisaient pas et croyaient en ce qu'ils croyaient étaient des indigènes. Vous voyez un peu? C'est à ce niveau-là, on vous ravit votre identité. Aujourd'hui, ça devient difficile de te mesurer à une personne qui est peut-être beaucoup moins que toi. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, si un monsieur, par exemple, venant du Soudan ou venant, par exemple, du Bénin, va en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, disons, j'apporte un projet intéressant, un projet de grande ampleur. Vous savez ce qui va se passer? On a besoin de gens qui viennent nous voir et tout ça. On posera des questions pour savoir, vous êtes qui? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez comme qualification? Mais si un blanc ou un français venait avec le même projet ou un projet inférieur ou supérieur, tout le monde acclame sans poser des questions. Et puis, n'est-ce pas? Pour appuyer ton idée, quelqu'un de très intelligent disait, tu ne peux jamais bien raisonner dans une langue qui n'est pas la vôtre. C'est vrai. Voilà pourquoi je ne fais jamais confiance à ces gens qui prient en français. Oui. Les Africains qui prient en français, je ne vous crois pas. Je suis désolé. Voilà pourquoi tu verras. Comment tu veux prier en français? Quand toi tu tombes, boum, tu te fais mal, tu pleures en français. Ma jambe fait mal. Non, tu pleures dans ta langue maternelle. C'est ça. Voilà pourquoi en Afrique, on n'a pas même les hymnes. Bon, comment toi tu vas prier dire en français, Seigneur, l'Excalibur, la Ramancure? Non, attendez. Il ne faut pas arrêter de nous mentir. Voilà pourquoi en Afrique, nous ne sommes pas même en mesure de fabriquer une voiture. Parce que c'est ça. On vous enseigne la mathématique en français. Mais si on vous disait les cosinus GOF à Bambara, en Swahili, en Sarakole, ça passe bien. Mais on n'entend pas la mathématique dans une langue qui n'est pas la vôtre. Voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi on n'a pas de physicien qui peut fabriquer le fusée même en Afrique du Sud, encore une fois, permettez-moi de le dire, voilà pourquoi ils ont forcé leur langue dans le curriculum, dans leur CV. Il est important. Aujourd'hui, on peut étudier en Afrique du Sud en anglais, on peut étudier en Soutou, en Zoulou, en afrikaans. Oui. Donc, dépendamment de ton background, d'où tu viens, tu choisis ce que tu veux, on t'enseigne dans cette langue. Dans cette langue-là. Et tu deviens génie. C'est ça. Donc aujourd'hui, il y a des gens en Afrique qui jugent les gens par rapport à leur rhétorique, leur façon, leur lexique. Donc si tu ne parles pas bien français, on ne t'écoute pas. Ah, lui là, il n'a rien à m'apprendre. Mais tu ne sais pas, peut-être que le monsieur était très dangereux en Swahili ou en mélinké. Voilà pourquoi on a des dirigeants qui parlent bien français, mais qui sont des imbéciles. Mais ils n'ont pas l'intelligence sociale. Aucune intelligence sociale. Oui. Aucune intelligence, émotionnelle. Aucune capacité de gérer tout un peuple. Ne comprenons pas que la langue, l'expression. Moi, j'aime bien un monsieur là, qui est devenu politicien, qui vivait en Belgique pendant longtemps, venu avec son accent qu'il a acquis quelque part, je sais pas, à Paris ou tout ça. Mais il a tiré quelques mots ici et là de dictionnaire qui écrit sur Twitter, mais c'est incroyable. On le traite de super intelligent, mais ce n'est pas croyable. Si vous prenez cette personne, vous convertissez son intelligence sur d'autres domaines, il est absolument nulle part. Mais comme l'Africain accorde beaucoup trop d'intérêt, surtout les francophones, beaucoup trop de respect à la culture étrangère, à l'occurrence francophone, par rapport, rien contre la France. Hein, les amis, c'est choquant. Il faut valoriser sa culture. Tu ne vas pas te mettre devant les gens en disant « Non, je suis intelligent, mais ta langue maternelle, tu ne sais pas parler. » Expert en correction. Corriger les orthographes des gens sur Internet. C'est pas T, c'est S. Mais ta langue maternelle, tu ne connais pas ça. Dans ta langue maternelle, vous appelez quoi? Écrivez ça dans votre langue maternelle. Non, écrivez seulement ça dans votre langue maternelle. C'est quoi? C'est ça le problème. Et c'est ça. Vous regardez des pays tels que la Tanzanie où on parle Swahili. Le comparé au Kenya, par exemple. D'accord? En Tanzanie, on parle un Swahili pur. Il n'y a pas de mots anglais infectés. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui parlent en langue maternelle, c'est généralement additionné à la langue française. Donc, on ne parle pas votre langue maternelle seulement. Il faut mettre des mots en français. Et c'est ça. Oui, et puis pour corroborer vos idées, en Afrique du Sud, c'est ces pays où j'ai vu dans le Parlement, les gens parler la langue maternelle. D'autres pays, si tu parles
Lingala ou bien Bambara, on te dit que tu n'es pas intellectuel. C'est honteux. Donc, pour que tu sois élu député, il faut que tu puisses aller au bas de l'école. Mais la fille décide, quelqu'un qui n'a jamais été au bas de l'école, mais il est député, il défend son peuple dans sa langue maternelle. Il parle en Zoulou, à Venda, et ça passe, il a des entreprises. Parlons de Lingala. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, si tu parles Lingala, on te traite de... On ne t'accorde pas la valeur ou l'importance nécessaire. Quand tu parles en français, si tu parles en Lingala, qui est la langue nationale, qui est la langue du peuple, on te considère pas, on te prend pour un n'importe quoi. Mais si tu parles en français, bonjour monsieur, là c'est un monsieur. Donc tous les aventuriers, les fous, les imbéciles savent tous parler français. Ils sont tous en chemise, cravate, tirés par quatre. C'est que donc, les gens intelligents sont à côté, mais je sais qu'ils parlent français, j'ai été tout ça sont des Coupez la vidéo. Attends, tenez. Coupez la vidéo. J'ai vu, non. Coupez. Non. Reviens, on termine. Donc, ce qui me fait mal, c'est quoi? Il y a le coach du Sénégal, Alou Cissé. Quand il présentait la liste des joueurs sénégalais, les Léo Dateranga, qui devaient présenter le continent africain au Qatar, il avait eu un lapsus lingua. Mais c'était intolé. Les gens se moquaient de lui. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se moquer d'un blanc qui parle moins les Bambara, les Swahili, les Sarakolais, au moins ce n'est pas sa langue maternelle. Mais ce n'est qu'en français où on se moque des gens. C'est choquant, même sur Twitter. Regardez sur Twitter. Quand un blanc danse une danse africaine, combien de commentaires et des likes. Hein? Un blanc en train de danser une musique africaine. Pourquoi vous mettez beaucoup de commentaires? Combien de blancs mettent de commentaires quand vous dansez la musique des blancs? Ils ne le font pas. Oui. On ne vous calcule pas. C'est seulement vous qui mettez des commentaires. Ah, vraiment, il est entré dans la culture. Et puis il y a ces jeunes garçons qui font des vidéos en train de danser dans les trains. Il faut arrêter. Je sais que ce n'est pas dans le sujet, mais il y a des jeunes garçons qui vont dans les trains pour danser. Vous êtes en train de salir la réputation de toute une nation, de tout un peuple. Un continent. Tout un continent. Vous donnez l'impression, vous pensez que vous vous amusez. Mais laissez-moi vous dire, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous donnez l'impression à ces gens-là que les Africains sont que des danseurs, des singes, des aventuriers. Il faut à un moment grandir. Je comprends que c'est l'âge, mais Sankara était jeune quand il faisait ce qu'il faisait. God bless.